ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Investir en immobilier quand on a un esprit d'ingénieur avec Marianne de Business Addict. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille Marianne du podcast Business Addict. Alors, si jamais vous avez une bonne mémoire, vous allez remarquer que j'avais déjà interviewé Caroline également dans l'épisode 137 qui s'intitulait « Se lancer direct sur un gros immeuble seul » avec Caroline de Business Addict. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter. Et du coup, aujourd'hui, on accueille Marianne, son associée. En l'occurrence, Marianne, pour le moment, je ne la connais pas encore, mais c'est vraiment avec grand plaisir qu'on va la découvrir ensemble aujourd'hui. Alors Marianne, en plus, c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un qui est à l'étranger au moment de l'enregistrement. Enfin, peut-être, en tout cas, pas en Europe. Donc, Marianne est à Bali pendant cet enregistrement, donc je trouve ça juste génial. Salut Marianne, comment ça va ? Salut à tous, salut Dorine. Ça va très bien. Je suis à Bali, donc tout va bien. Bah, trop bien. D'ailleurs, on pourra peut-être parler un petit peu à la fin des vacances, parce que je pense que ça peut être un sujet intéressant quand on est des gens débordés comme j'imagine que tu es. Donc, voilà. Donc, déjà, pour commencer, Marianne, tu vas être prêtée à l'exercice. On va faire une histoire d'investisseur. Je vais te découvrir en même temps que tous les auditeurs, étant donné que je ne connais pas ton parcours. Je sais que tu as fait des investissements immobiliers, mais je ne sais même pas quoi, ni où, ni comment. Et on va découvrir tout ça ensemble. Moi, je trouve ça toujours passionnant. Donc déjà, pour commencer, Marianne, si tu pouvais m'expliquer d'où tu viens, ton enfance, où tu as grandi, juste pour qu'on plante déjà un petit peu le décor du départ de ta vie. Oui, bien sûr. Alors, je suis normande. J'ai grandi au début dans le sud de la France, à côté de Toulouse, donc pas très près de la Normandie. Et ensuite, mes parents sont revenus habiter en Normandie quand j'étais quand même assez petite, puisque j'avais à peu près 10 ans. Donc voilà, enfin, j'ai vécu un petit peu ailleurs, mais pas non plus pendant très longtemps. Et puis ensuite, essentiellement en Normandie, où j'ai fait toute ma scolarité et aussi ma classe préparatoire avant de rentrer en école d'ingénieur. Ok, et donc du coup, tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie, juste pour se rendre compte un peu de d'où t'es partie Alors mes parents venaient d'un milieu de classe moyenne, et donc eux ont fait des études alors que leurs parents n'en avaient pas fait. Ma mère était médecin et mon père pilote. Donc voilà, mon père voyageait pas mal quand même, mais on n'a pas forcément beaucoup voyagé avec lui. Et ma mère, elle, voyageait beaucoup moins puisque en tant que médecin, voilà, enfin, elle s'est installée à l'endroit où on était. T'avais des frères et sœurs? Enfin, vous étiez nombreux, pas trop nombreux? Ouais, j'ai 2 petites sœurs dont je me suis beaucoup occupée puisque mes parents travaillaient beaucoup, mon père était jamais là et ma mère travaillait énormément. Donc j'étais quand même pas mal, je dirais pas livrée à moi-même, mais j'ai été beaucoup élevée par mes grands-parents qui, eux, ont investi dans l'immobilier. Ils ont acheté leur résidence principale, quand ils avaient 20 ans, à des prix impressionnants, à des taux d'intérêt impressionnants. Et donc ils sont pas forcément familiers de ce genre de choses. Ils étaient commerçants, donc enfin voilà, ils avaient un petit peu une connaissance du business, tout ça. Mais après, d'un point de vue investissement, c'était pas des personnes forcément très intéressées par ce genre de choses. Mes sœurs étant plus petites aussi, c'était pas forcément quelque chose qu'elles allaient aborder avant moi. Ok, donc tes grands-parents étaient commerçants, ils avaient leur RP, et tes parents à toi, Ils avaient leur ERP leur RP, aussi. et c'était ça leur modèle. Exactement. Quand on était dans le sud, ils avaient leur ERP. Et ensuite, quand on a déménagé, ils ont revendu. On s'est retrouvés en location pendant un certain temps. Et ensuite, on a racheté une maison dans laquelle on a vécu, enfin, une résidence principale pareille. Ouais, je précise, RP, c'est résidence principale. Des fois, Ouais. on utilise ce mot, mais c'est juste pour les gens peut-être qui suivent, peut-être que c'est pas forcément évident. C'est vrai que quand on est dans le truc, on utilise toujours des petits mots. Oui. Donc, ok, donc ça, j'imagine, c'est marrant parce que moi, ma mère, elle était médecin aussi. Ah, Et j'ai d'accord. fait prépa et école Super drôle. d'ingénieur. Donc, Ah voilà. oui, d'accord. Complètement le... Donc, on a des points communs. Et en tout cas, je comprends du coup le mindset et comment tu as été éduquée au sujet de l'argent dans ton enfance. Comment est-ce que, je sais pas, moi je sais que les médecins, bon, c'est particulier les médecins en plus vis-à-vis de l'argent, mais comment tu as été éduquée par rapport à l'argent en fait? Qu'est-ce que tes parents ils disaient? Il faut que tu travailles, je sais pas quoi. Enfin,
Qu'est-ce que tu avais Alors, comme, oui, comme croyance de départ? clairement, oui, il fallait travailler. Clairement, on n'a jamais d'argent de poche. Jamais eu un cartable tous les ans. Enfin, moi, j'ai eu un cartable du CP au CM2. Enfin, on n'avait jamais d'affaires, on s'achetait jamais de vêtements, et cetera. C'était vraiment, le strict minimum et je crois que j'ai commencé à faire des babysitting, avant 16 ans, qui était donc mon argent de poche Donc, il y avait une forte valeur travail, c'est-à-dire ils voulaient pas te donner de ouais, l'argent si tu faisais rien, ils voulaient en mode tu exactement. bosses et c'est comme ça que tu gagnes de l'argent. Ouais, exactement. Exactement, c'est on bosse et on a de l'argent quand on travaille, quoi. Ok. Et on le dépense pas non plus en faisant n'importe quoi. Enfin, on peut dépenser de l'argent pour se faire plaisir de temps en temps, mais je dirais qu'aujourd'hui, je me fais peut-être plus plaisir que quand j'étais enfant, quoi. Et du coup, ils étaient plutôt un profil, parce que moi je me rends compte, hein, il y a deux profils dans la vie. Il y a les économes et puis plutôt ceux qui sont toujours tout pile, quoi. Ils étaient plutôt dans un profil économe, t'as grandi dans un profil économe ou plutôt des gens qui mettaient pas non plus beaucoup d'argent de côté? Plutôt économe, je pense. Et du coup, donc t'as démarré dans la vie en mode, bah faut que je bosse, j'imagine. Faut que j'ai un bon travail. Oui, 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 il faut que je bosse et donc au début, j'ai fait des babysitting. Ensuite, j'ai bossé chez un primeur. Ça, je pense que ça m'a beaucoup appris dans la vie. J'avais des collègues super sympas, mais franchement, c'était pas fait pour moi. Je me suis ennuyée mais à mourir. Et là, t'avais quel âge? 16 ans, c'était l'année de mes 16 ans. Ah ouais, Et l'été, tout l'été, donc pendant que mes copains étaient en train de s'amuser à la plage, moi, en fait, j'allais dire mon propriétaire, mais non, pas mon propriétaire, ton employeur? mon employeur, pardon. Et donc, en fait, m'appelait quand il faisait pas beau. Du coup, les gens faisaient des tartes. Et donc, en gros, on en avait des gens l'après-midi quand il faisait pas beau. Et quand il faisait beau, on n'en avait pas. Et donc, en fait, mes horaires changeaient tous les jours. Et la pendule, je me souviens, était 20 minutes en retard. Et donc, j'arrivais toujours à l'heure, parce que je me disais qu'il fallait arriver à l'heure. Et je partais toujours 20 minutes en retard. Et ça, quand on a 16 ans, en plus, en France, on est payé moins. Donc, on est payé moins que le SMIC. Et donc, en fait, vraiment, le sentiment d'injustice. Enfin, je me suis dit, mais alors, attends, t'es payé moins, tu travailles autant que les autres, tes horaires sont n'importe comment. Et donc ça, bon, ça m'a un peu, dès le début, je me suis dit: «Bon, plus jamais». Et donc l'année d'après, j'ai passé mon électorat de vol du coup pour, pour pouvoir faire autre chose de mes étés. T'es devenue monitrice de voile. Ah ouais. Ouais, l'été et du coup, c'était beaucoup plus sympa. Mais non, mais je trouve ça super intéressant parce que, tu vois, c'est... Enfin, moi, je sais pas, j'ai peut-être été privilégiée, mais je me rends pas compte. Mais moi, comme mes parents, ils avaient les moyens, ils m'ont jamais fait bosser, en fait, quand j'étais jeune. Tu vois? Alors que toi, c'est cool, ils avaient probablement les moyens, mais ils se sont quand même dit, vas-y, on l'a fait Ouais, bosser, quoi. Enfin, je sais pas, ils c'est... avaient clairement les moyens, ouais. Ouais, parce que tu vois, c'était quand même des vrais boulots que tu faisais. C'était pas les trucs genre, ouais, t'as fait un petit truc, machin, juste pour dire que j'ai fait bosser mon enfant. T'as fait quand même des trucs Mmh mh. longs et pénibles, entre guillemets. Ouais. Donc, ouais, ouais, ouais. Ok, bah, je trouve ça intéressant. Et du coup, donc, tu t'es lancé dans les études en Ouais, mode, tout là, à je veux fait. gagner bien ma vie parce que j'aurai un bon boulot. Enfin, c'était quoi ton état d'esprit? J'étais pas très bosseuse quand même au lycée, enfin, c'était un peu enfin, j'étais pas dans un lycée très favorisé en fait, donc il y avait quand même beaucoup, plein de Parisiens qui se faisaient virer de tous les lycées de Paris et quand, ils trouvaient plus aucun lycée où les mettre, ils les mettaient dans notre lycée, en Normandie. Donc parce que j'étais à côté d'une station balnéaire en fait où il y avait beaucoup de personnes qui avaient des résidences secondaires et donc en fait les terreurs qui pouvaient pas être dans des bons lycées en fait à Paris étaient, remises chez nous. Donc en fait, enfin, c'était un peu compliqué le collège-lycée. Bon donc voilà, enfin j'étais pas une élève extrêmement studieuse, pour différentes raisons et donc en fait, enfin, je suis partie en prépa, un peu «par hasard» entre guillemets à ce moment-là, parce que j'étais un peu perdue. Parce qu'en fait, ma prof de physique a dit, «Bon, bah, Marianne, je pense que ce serait bien que tu ailles en prépa. Moi, je colle dans telle prépa, va dans cette prépa». Bon, je me suis inscrite, j'ai été prise et donc je me suis retrouvée là, un peu comme ça, quoi. Ensuite, et bah, effectivement, en prépa, je me suis dit: «Bon, maintenant, qu'est-ce que je veux faire?» et j'avais un prof de lettres et je pense qu'il a été assez important dans ce switch justement, business, qui nous a dit au tout début où on est arrivé: «Bon, alors, vous là, les bandes de pecnos, vous êtes vus, et ben vous, vous avez beaucoup moins de chance dans la vie que les mecs, qui sont, dans un super, lycée parisien, une super prépa parisienne. Leurs parents, quand ils avaient 3 ans, ils leur ont dit: «Voilà, ça c'est l'école des mines, c'est où tu vas quand tu seras grand et vous savez même pas ce que c'est. Donc soit vous vous bougez, soit vous resterez, toute votre vie dans votre situation». On s'est tous regardés en se disant: «Mais c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Enfin, pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? C'est super méchant, tout ça». Et en fait, en parlant un peu plus avec lui, enfin, en fait, je me dis: «Mais j'ai eu tellement de chance de l'avoir comme professeur» parce qu'en fait, enfin, il a totalement raison, en fait. Moi, je crois à la justice et en fait, en France, enfin, la méritocratie, c'est quand même très compliqué et moi, j'y croyais profondément et lui, il nous a clairement dit: «Mais en fait, non, ça n'existe pas et si vous voulez faire quelque chose, bah, en fait, il va falloir vous battre parce que vous êtes pas les gens qui avaient le moins de chance, mais vous êtes pas non plus, ceux qui en ont le plus, quoi. Donc vous méprenez pas, c'est pas parce que vous êtes, débiles, c'est juste parce qu'en fait, on vous a pas donné
les bonnes clés, en fait. Et ça, je pense que ça a été hyper important dans après tout mon parcours, en fait, où je me suis dit: «Bon, j'y arrive pas, mais c'est peut-être pas parce que je suis débile, c'est peut-être parce que, j'ai pas la bonne clé, j'ai pas cherché la bonne chose, j'ai pas eu la bonne, source ou quelque chose comme ça». Ouais, Et pas donc la ça, je bonne pense que c'est approche ou assez, pas le bon modèle ouais, qui m'a montré. Moi, ça me parle vachement aussi parce que je sais que moi, j'étais en prépa et mes parents, ils comprenaient pas le modèle, en fait. Une fois que tu as été dedans, tu as compris, mais tant que tu pas été oui, dedans, tu pas compris. Et je sais que le jour où exactement, j'aurai mes enfants qui peut-être feront prépa, mais ils auront pas du tout les mêmes chances de réussite que moi quand j'y avais exactement, été, tu vois. Enfin, totalement. c'est tout bête, mais ouais. Totalement, mais tu te dis quand même que ça peut se jouer, en fait, sur un prof qui, une fois, Ouais. t'a dit quelque chose. Enfin, tu vois, moi, au début, enfin, je me disais: «Mais c'est qui cette personne qui ose nous dire ça? Quoi, la méritocratie, ça n'existe pas? Bah Quoi, ouais. j'ai moins de chance que les gens qui sont à côté alors qu'on passe un concours?» Un concours, c'est forcément égal. En fait, non, un concours, c'est pas égal. Aujourd'hui, je travaille avec, enfin, dans ma boîte, c'est presque que des polytechniciens, des centrales bar. Bon, bah, clairement, ils me disent tous: «Bah oui, effectivement, on a fait le programme de prépa en première et en terminale». Bah ouais. Donc oui, effectivement, mais en fait, on a besoin quand même d'avoir cette, preuve. Enfin, moi, en tout Ouais. cas, personnellement, j'ai toujours besoin de l'avoir, en fait. Là, je l'ai en face de moi et des fois, j'y crois pas encore. Et ça, en fait, pour dire aussi que des fois, il y a des gens qui hésitent, enfin, en tout cas, dans mon entourage, j'en vois qui, dans l'immobilier notamment, hésitent en disant, «Ah mais non, mais c'est pas pour moi, tu te rends compte?» En fait, si, enfin, c'est pour tout le monde. Enfin, il y a pas de question à se poser, en fait. C'est pour tout le monde, toutes les personnes qui en ont envie, en fait. Mais en fait, ce qui est... Ah non, mais c'est extraordinaire parce qu'on met sur le doigt sur un truc trop intéressant. C'est que, en fait, je me rends compte que même sur le papier, c'est égalitaire. Parce que sur le papier, tout le monde passe Ouais, le même concours. Mais, exactement. mais tu vois, la différence, ça va être le mindset, comment les parents t'auront préparé psychologiquement à Exactement. ça, comment toi, tu vas aborder les obstacles, comment toi, tu Mmh vas mh. te bouger pour avancer. Et en fait, du coup, sur le papier, c'est égalitaire. Mais dans la réalisation, en fait, si tu n'as pas été conditionné comme il faut, bah, ça marche pas. Exactement. Et en fait, ça marche, c'est exactement pareil que l'immobilier. Parce que sur le Totalement. papier, finalement, on est tous plus ou moins salariés avec un salaire Mmh fixe et mh. un CDI, et donc on peut emprunter à la banque et Ouais. faire du locatif. Tu vois, en soi, c'est sûr, il y a quand même des écarts de salaire, mais on peut tous investir en IMO Ouais, et en 10 à notre ans, niveau, ouais, en 10 ou 15 ans, de devenir libre. Tu vois, c'est ouais, pas inaccessible sur le papier, mais dans la totalement. réalisation et dans les faits, bah, si tu n'as déjà pas un parent qui t'a dit que c'était possible de le faire, bah déjà, tu vois, C'est hop, totalement éliminé. différent. Tu vois, Exactement, exactement, c'est dingue. Ça, exactement, c'est c'est pareil, mais c'est incroyable le parallèle, quoi. ouais, complètement. Et en fait, tu te mets des barrières, tu as peur de faire une bêtise, tu as peur, enfin, moi, je me souviens en concours, il y a des concours où je me suis pas inscrite et c'est mes profs qui m'ont dit: «Mais si, si, inscris-toi». Mais oui. Et en fait, enfin, tu te rends compte que, bah, oui, en fait, enfin, mes collègues aujourd'hui, ils disent: «Bah, en fait, non, enfin, moi, il y avait pas de question, c'était soit Centrale Paris, soit Polytechnique, soit, les Mines de Paris». Et en fait, le reste, je me suis même pas inscrit, quoi. Enfin, c'était Mais ouais, mais c'est ça. En plus, parce qu'en fait, c'est le pire, c'est qu'on pensait même pas que certaines écoles étaient accessibles. Tu vois, c'était des totalement. écoles qui étaient tellement sur un piédestal, mais si t'es pas un génie Ouais, avec 180 QI, tu peux pas l'avoir celle-là. ouais, Alors que le exactement. pire, c'est que j'en ai vu des potes à moi qui ont eu des centres, des polytechniques et tout, qui n'étaient pas des génies de 180 QI, mais c'est juste qu'ils ont été Ouais, ultra méthodiques avec un mindset de dingue et qui ont sans réussi à exactement, l'avoir. Et ça, tant que t'as pas exactement. vécu ça et vu ça, tu t'en es pas rendu compte. Et moi, je me rappelle toujours, moi, de mon père, tu sais ce qu'il me disait? Il me disait, non, mais Dorine, te prends pas trop la tête avec tes études. Si tu n'y arrives pas, tu iras à la fac. J'étais là, mais papa, mais je veux pas aller à la fac, tu vois, mais tu vois, Je veux réussir mon truc! c'est ton parent qui t'encourage vachement dans tes études, quoi. Non, mais c'est pas grave, tu iras à la fac. Tu sais, je fais, bah merci, papa. Tu sais, tu me donnes la niaque, là. Ah, alors que moi, c'était plutôt l'inverse. C'était Ouais. plutôt quoi que je fasse, en fait, de toute façon, c'était nul. Donc, Ah oui, ben voilà. quand je leur ai dit mon école, ils m'ont dit: «Oui, bon, c'est nul». OK, très bien. Et du coup, alors, c'était Merci. quoi cette école? On peut faire le lien. C'était quoi l'école que tu as eue? J'ai eu une centrale, en fait, donc, du Ah, bah, coup, trop bien, pas laquelle? Paris, hein. T'as- Marseille, pas Centrale Paris. Marseille. Ouais, ouais, elle est connue quand même. Ouais. Ah, mais c'est déjà pas Oui, bon, mal. enfin, Bon, voilà, bon, en tout cas, j'en suis contente et j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré des gens sympas, donc, ouais, ouais, ouais. Et dans puis, tous les cas, c'était cool. ok. Mais voilà, enfin, je pense que ça, c'est en fait, on a beau le dire aux gens: «Vous en êtes capable, vous en êtes capable, vous en êtes capable», en fait, enfin, tant qu'on ne connaît pas quelqu'un qui a réussi ou en fait, enfin, ces gens-là sont dans un entourage où tout le monde a réussi ces écoles-là et donc en fait, c'est facile et cetera. Et quand enfin, nous, on parle, hein, des fois à des gens qui sont dans leurs études, et qui se disent: «Mais non, mais je vais quand même pas aller en prépa, vous vous rendez compte, la prépa, c'est pour les gens comme ça, comme ça, comme ça». Et en fait, on se dit: «Mais en fait, non, enfin, pas du tout, ça n'a rien à voir». Ouais. Et en fait, je me dis que c'est dommage parce qu'on passe à côté de gens qui sont faits pour ça et à côté de ça, on met des gens qui sont pas faits pour ça dedans
Enfin, Ouais. voilà, je pense que c'est un peu dommage, en fait, parce que du coup, la méritocratie permet pas de mettre les gens là où ils sont bons. Bah ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'est trop ça. Je dérive peut-être un peu, mais Non, 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 mais c'est trop intéressant. Là, je trouve le petit point qu'on a vu, le parallèle avec l'IMO et le fait que, ouais, que même si sur le papier, ouais, c'est égalitaire, en fait, en réalité, il y a tellement de choses autour mmh. qui jouent. Non, non, mais trop Je intéressant. trouve aussi qu'on a du mal à le voir. Enfin, en tant qu'ingénieur, je sais pas si c'est le cas de tous les ingénieurs, mais moi, en tant qu'ingénieur, je suis quand même assez cartésienne sur certaines choses. Et donc, un concours, c'est un concours. Si tu l'as pas réussi, c'est que t'es pas assez bon. Ouais. Et en fait, non, c'est pas vrai, en fait. Enfin, c'est pas Ouais. vrai, faut pas se dire ça, et ce n'est pas vrai. Donc, voilà. Enfin, Et moi, j'ai remarqué un truc aussi, parce que nous, on accompagne pas mal de gens maintenant en IMO. Je trouve que les ingénieurs ne sont pas les meilleurs investisseurs, en fait. Parce que ah bah non, parce qu'ils calculent tout, mais ils il faut que calculent tout tout, rentre dans ils la réfléchissent case, trop, et en machin. fait, mais c'est ça, c'est un truc de Bon. dingue. Et en fait, tu te dis, ben, parce que c'est vrai que dans notre société, tu vois, le côté rationnel, cartésien, Mm, chiffre, mm. nanan, tu sais, celui qui raisonne pas trop avec les sentiments, mais qui pense bien à poser les Mm. choses, nanana, soi-disant, tu vois, il est meilleur, il a plus de chances de réussite. Et je me rends C'est compte pas que vrai. typiquement en immobilier, ben, en fait, ça peut vraiment bloquer, quoi. Tu vois, il y a des gens, ils restent Ouais, sur un complètement. problème de calcul, de fiscalité, de Ouais, nanana, alors que l'autre personne qui s'est pas posé autant de questions exactement. et elle a avancé, bah, 5 ans plus tard, celle qui s'est posé moins de questions, elle a beaucoup plus avancé que l'autre, quoi. Tout à fait. Donc c'est un truc de dingue, Exactement. tu vois. Enfin bon, voilà. Exactement. On parle d'école Faut d'ingé. savoir que moi, j'ai mis quand même 3 ans à faire mon premier invest, hein. Ah bah oui, Donc bah. justement, ce problème d'ingénieur à tout calculer et se dire: OK, 36. Attends, tu veux dire que après, alors attends, ça m'intéresse, que seulement 3 ans après ton école d'ingé, t'as commencé à investir? Tu sais que c'est excellent, hein. Nous, on a mis Heu, 10 ans après notre école d'ingé avant d'investir. 3 ans après. Oui, mais j'ai quand même mis 3 ans. J'ai fait 3 ans mon fichier Excel et tout pour être sûre que la fiscalité était la bonne, que j'avais pris la bonne, et cetera, que Ah j'avais ouais, pas ouais. oublié un seul centime, et cetera. J'avais calculé le banquier quand j'ai présenté le truc avec le centime à la fin. Vraiment, il était là, il me disait: «Mais c'est une malade, C'est il est ça. complètement taré». Ah ouais, ouais, ouais. Mais non, mais c'est vrai, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est un désavantage. Mais ce qui est bien, c'est qu'on en a conscience et de temps en temps, du coup, moi, je sais que j'ai un côté rationnel que je dois mettre de côté de temps en temps pour accepter la part de risque Exactement. parce qu'en fait, tu pourras jamais le mettre à zéro, ton risque et l'avancer, quoi. Ouais, et jamais avoir tous les paramètres dans l'équation. Mais oui, Ça, tu c'est les un auras truc jamais horrible. tous. Faut vraiment, est-ce que j'ai vraiment pris toutes les hypothèses? Est-ce que j'ai fait toutes les bonnes hypothèses, et cetera? C'est comme une équation. Non, en fait, enfin, à un moment, faut y aller aussi un peu au feeling, quoi. Ben non, mais c'est trop Ça, ça. c'est hyper dur. Bah ok, donc du coup, donc tu fais ton école d'ingé. J'imagine que, je sais pas, t'aimes bien peut-être. Tu trouves un taf après ou pas? Mon école d'ingé, j'aime bien. Oui, bah, j'aime bien les gens que je rencontre, j'aime bien, l'ambiance, tout ça. Après, enfin, j'ai bien aimé la prépa. Enfin, moi, j'ai adoré la prépa, vraiment. Ah oui, moi Il aussi. y a plein de gens qui vont trouver Ah, ça, moi aussi, dingue, j'ai mais adoré. Je suis trop contente j'ai qu'il y ait des gens adoré. qui On disent que. apprenait plein de choses, Puis il enfin, y c'était avait incroyable. que des maths et de la physique-chimie. Il y avait enfin plus de français Ouais. et d'histoire géo et de. Tout était Les Tout maths était tombaient tout carré. juste, la physique, ça tombait juste. Ah, c'était reposant. C'est Mais c'est ah, à la fin, mais on c'est- encadre et c'est nickel. non, mais c'est exactement ça. Ah, trop bien, j'adore C'était ouais, une copine ingénieure avec l'esprit l'esprit ultra scientifique. esprit carré. C'est ça. On se comprend, tu vois. Oui, complètement, Pas de blabla, quoi. Il y avait complètement. pas de matière, Exactement, matière pas tangible, quoi, tu vois. exactement. Oui, non, mais bon, c'était reposant. Et après l'école d'ingé, du coup, est un peu plus, enfin, en tout cas, je pense que c'est aussi de ma faute, peut-être moi qui n'ai pas au début me suis pas assez plongée. En fait, on refait quand même plein d'autres matières. Et moi, j'étais quand même très maths et très physique. Enfin, j'adorais les maths, j'aimais bien la physique. Et donc, en fait, il y avait des matières, notamment la mécanique, tout ça. Bon, mais enfin, je détestais ça. Enfin, les torseurs et tout. Enfin, je voyais jamais comment ça se fichait dans quel sens, etc. Enfin, je comprenais jamais rien en plus. Enfin, la SI, les sciences industrielles, là, enfin bon, c'était un enfer pour moi. Mais sinon après oui, enfin il y avait plein d'options hyper intéressantes, tout ça. Donc complètement différent en fait de la prépa, mais oui, j'ai bien aimé mon école d'ingénieur. Après, j'aurais peut-être été un peu plus intéressée dans si j'avais choisi, enfin si j'avais eu un projet professionnel très clair. Moi, je voulais rentrer dans l'armée et donc en fait, je prenais les matières qui me permettaient d'y rentrer et après je prenais les matières que j'aimais bien. Donc en fait, c'était un peu décousu quelque part. Je prenais des maths et de la physique parce que j'aimais bien et puis après je prenais tous les trucs qui étaient géopolitiques, voilà, donc c'était Et du coup, tu savais à ce moment-là que tu voulais aller dans l'armée. ouais, Parce que du coup, ton père, quand tu disais qu'il était pilote, c'était pilote dans l'armée ou rien à civil. voir? Non, non, civil. Ah, donc ton père était pilote civil. Alors d'où c'était venu Ouais. l'idée d'aller dans l'armée? Alors en fait, j'ai rencontré un leader de la patrouille de France quand j'étais petite et j'ai gardé contact avec lui et en fait, bah, de fil en aiguille, je me suis dit: «Ah ouais, mais c'est vraiment bien». Après, j'avais aussi quand même un côté, service quoi. Enfin, je me disais: «Bon,
comment est-ce que je peux me mettre dans une situation où je vais servir à quelque chose, quoi. Enfin, il y avait quand même cet aspect-là. Et bon, l'armée, c'est quand même quand on n'a pas fait Sciences Po, parce que quand on a fait Sciences Po, on peut passer l'ENA, etc. Bon, quand on n'a pas fait des sciences politiques ou des choses comme ça, et qu'on ne s'est pas dirigé vers ces carrières-là, et d'ailleurs, je pense pas que j'aurais pu, parce que je venais d'un mauvais lycée, j'avais pas forcément des bonnes notes, j'étais pas forcément très bonne, enfin, même j'ai pas fait d'économie ni rien, en fait, avant l'école d'ingé, donc en fait, enfin, il n'y aurait pas eu forcément d'intérêt à ce que j'aille là-dedans. Donc en fait, le seul moyen de faire de travailler sur ces sujets-là, après j'adorais la géopolitique aussi, donc le seul moyen aussi d'aller vers ces sujets-là, c'était rentrer dans l'armée, d'autant plus que bon, c'était quand même assez intéressant, il y avait quand même pas mal de choses qui me plaisaient là-dedans, donc enfin voilà, c'était assez, ça collait en fait avec ce que je voulais faire, tout en n'étant pas quelque chose en fait qui allait être sur toute ma vie, quoi. Enfin voilà, je planifiais pas d'y rester peut-être jusqu'à la fin de mes jours, mais je me disais: «Bon, y passer, ça peut être sympa». Mais alors moi, j'y connais rien. Mais ça veut dire que tu es en école d'ingé et après, tu vas passer un concours pour rentrer dans l'armée? Comment ça fonctionne? Parce que je sais même pas que Alors en c'est. fait, j'avais passé, pour être totalement, partir totalement du début, en fait, j'avais passé le concours en prépa et en fait, j'étais inapte à cause des yeux, Ok. parce que je voulais être pilote du coup, donc et je voulais passer dans l'armée de l'air, donc j'étais inapte. J'avais passé la marine. D'ailleurs, j'ai eu le concours de l'école navale et je l'ai pas pris parce que je me suis dit: «Non mais» en fait, l'école de l'air, j'avais des très bonnes notes, donc en fait, en fait, j'avais calculé que si aux oraux, j'avais 6 partout, parce que 6 c'est éliminatoire en sport. J'avais compté si j'avais 6 partout, normalement, j'étais prise avec la barre des années précédentes. Enfin, j'avais vraiment fait un calcul assez précis. Donc je m'étais dit: «C'est bon, tranquille, je pars à l'école de l'air» et visite médicale, je crois le 17 juillet ou un truc comme ça, donc vraiment assez tard et là, inapte à cause des yeux. Mon père, on me dit: «Bon, bah, c'est soit mécano, soit basier». Je lui dis: «Bah, non, moi, c'est pilote, c'est pas ça» et donc en fait, j'étais prise à l'école navale et je me suis dit: «Non, mais enfin, on est le 17 juillet, la rentrée était, le 20 août». Je me dis: «Mais enfin, on choisit pas ça en si peu de temps, quoi, en fait. Enfin, j'avais vraiment peu de temps pour décider, en fait. Enfin, il fallait répondre dans 2-3 jours, quoi. Enfin, c'était vraiment assez rapide. Et donc, je dis, bon, non, j'ai pas envie, quoi. Et donc, je suis partie dans une école du coup civile où je me suis dit, bon, bah voilà, enfin, les options m'intéressent. Dans tous les cas, en tant qu'ingénieur, je trouverai un boulot. Et si je veux, en fait, la personne qui m'avait fait passer la visite médicale m'avait dit, repasser enfin, à la fin de votre école d'ingé, vous serez certainement apte. C'est parce que là, vous êtes fatigué avec la prépa, donc vos yeux sont un peu fatigués, donc ça passe pas. Donc voilà, et donc effectivement, j'avais déjà prévu de retenter le concours sur titre, du coup, cette fois. Et t'avais pas de lunettes, c'était juste t'avais les yeux fatigués. Bah, pour être pilote, ouais, c'est hyper précis, tu sais, les mesures. Et en fait, c'est pas, tu dis pas au fond A, B, C, etc. En fait, ils te mesurent une distance dans l'œil, en fait, et ils te disent en combien t'es en myopie, moins 0, quelque chose D, dioptre. Donc en D'accord. fait, moi, j'étais vraiment, je crois qu'il fallait pas que la correction soit de moins 0,5 quand on additionnait les deux yeux. Moi, j'étais, je crois, à moins 0,28 et moins 0,40 quelque chose. Donc ça faisait trop, quoi. Ah ouais, donc t'étais un tout petit peu myope, mais c'est genre un tout petit peu, quoi. Exactement, tout petit peu. Mais ça peut pas se corriger, la myopie, de toute façon, donc. Bah, en fait, ils disent que en fait, quand on est en prépa, on est beaucoup sur nos cahiers ou sur l'ordinateur, des choses. Et en fait, Ah, du ok. coup, notre œil se contracte. Et donc, en fait, la distance reste pas Ok. bonne, alors qu'en fait, on aurait une distance qui se décontracterait visiblement. Et du coup, ça s'est décontracté? Exactement, oui. Et donc, j'étais apte. Trop bien! Donc du coup, t'es rentrée dans l'armée de l'air. Dans la marine, finalement. Ah oui, alors attends. Finalement, j'avais quand même un peu maturé la chose pendant l'école d'ingé. Et donc, du coup, j'ai pas postulé à l'armée de l'air, j'ai postulé seulement dans la marine. Et alors pourquoi? Pour des raisons opérationnelles. En fait, dans la marine, les pilotes font plus de missions opérationnelles. Alors, il faut savoir, quand on est une femme dans l'armée, si on veut être une unité qui va dans les opérations, bah, soit on est pilote, soit on est pilote, quoi. Enfin, grosso modo, les commandos, c'est tous des hommes, les légionnaires, c'est tous des hommes. Donc, voilà, si on veut être vraiment au cœur des opérations. Ok. Donc du coup, en fait, t'es devenue pilote d'avion, mais dans la marine, c'est-à-dire. Non, du coup, moi, je suis partie au bout de 2 ans, donc Ah, j'ai ok. pas été pilote. Ok. Je suis partie avant la fin. C'était ton plan. C'était mon plan, exactement. C'était mon plan et en fait, enfin, j'étais un peu déçue, voilà, enfin, un peu déçue de ce que j'ai trouvé. Un peu déçue, plus, la visite médicale, j'étais quand même très, très, très juste et j'allais pas dans le bon sens et donc en fait, je me suis dit: «Non mais en fait, je suis hyper malade en mer donc si je suis pas pilote» parce qu'en fait, quand on n'est pas pilote, finalement, on devient officier sur un bateau donc signer 27 ans pour, avoir le mal de mer, c'était un peu beaucoup, quoi. Ouais, donc en gros, mais non, mais c'est en fait comme si tu t'étais un peu cherché aussi en même temps dans tout ça, enfin, Ouais, totalement. dans tous ces parcours, parce que tu as eu plein de choses différentes. Ouais, totalement et en même temps, enfin, sur le coup, je me dis: «Oh là là, mais Marianne, quand même».
tu perds du temps, machin, les autres, ils commencent à bosser et tout. Et en fait, aujourd'hui, je me dis: «Mais non, enfin, c'était une expérience incroyable, c'était trop bien, quoi». Je suis trop contente et en plus, alors après, j'en parlerai peut-être après, mais à chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose, c'était quand même quelque chose d'assez difficile et d'assez, sur lesquels il fallait quand même bosser énormément et tout et en fait, à chaque fois, je me suis donné les moyens de le faire et du coup, j'étais enfin, in fine, je suis contente parce que j'étais au bout des choses à chaque fois, tu vois? Ouais, ouais. Et c'est vrai que, bah, tu vois, les pilotes, enfin, dans la marine, il y en a quand même très peu. Dans la promo, on était 130, les pilotes de chasse, il y en avait 2, 3 à la fin, 3 d'ailleurs. Donc, tu vois, enfin, voilà, c'est quand même enfin, tu passes le concours pour entrer dans la marine. Ensuite, tu es évalué pendant plus d'1 an, tu peux savoir si tu vas être pilote ou pas. Enfin, voilà, c'est cool et en même temps enfin, c'est plein d'expériences et en même temps, je pense qu'il y a aussi une question de tu veux te prouver, en fait, que c'est bon, tu peux y arriver, quoi, tu vois? Et moi, en fait, il y avait un peu ça aussi quand même, je pense, en fait, hein. À partir du moment où je l'ai eu, enfin, tu vois, c'était, c'est bon. Je l'ai eu et je suis contente, voilà. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant ouais, de se dire qu'en fait, mais ça, c'est comme tout un peu dans la vie, c'est que l'objet du désir, tant qu'il n'est pas atteint, bah, il est désirable. Et une fois qu'on l'a atteint, on se dit, oh, finalement. Effectivement. D'accord, donc en fait, tu as atteint, enfin, je sais pas si du coup, tu aurais pu en fait être pilote, mais Ouais, finalement, tu t'es dit, en fait, non. en fait, je me suis dit: «Tu l'objet du désir». Après, ça reste quand même un truc, extrêmement désirable, hein. Enfin, je veux dire, pilote, c'est quand même, moi, j'aurais été hyper contente de le faire. Mais si tu veux, les mauvais côtés, il y en a quand même énormément. Enfin, tu es tout le temps en mer, ça veut dire que tu pas enfin, en tant que femme, tu pas de vie, hein. Les enfants, on te dit clairement, «Tu veux des enfants?» mais attends, tu te rends compte quand même que ta formation coûte 2 000 000 donc peut-être réfléchis 2 fois quand même. Bah ouais. Enfin, tu vois, c'est quand même hyper hostile, quoi. Donc bon, tu te dis: «Bon, est-ce que vraiment, ouais, je vais faire ça, ça va être super cool pendant 4 ans, 5 ans, puis après, je vais faire quoi?» Donc il y a un peu ça aussi. Il y a un peu ça, la vie à côté, tu vois? Quand tu rentres, enfin, tu pars pendant longtemps, quand tu rentres, bah, en fait, tu as l'impression que ta vie s'est arrêtée, mais non, la vie s'est pas arrêtée. Les autres, ils ont fait des choses, tes amis, ils ont fait des choses. Enfin, c'est une autre vie, quoi. Enfin, c'est une vie, particulière. Donc du coup, tu es rentrée de cette expérience après, donc tu as fait école Ouais, d'ingé, ensuite 2 ans à la marine, ouais. et ensuite, J'ai bossé dans l'administration publique. comme fonctionnaire? Ouais, enfin j'étais, contractuelle, donc Ok, pas vraiment fonctionnaire. Donc oui, j'ai bossé dans les services du Premier ministre, dans l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. ok. C'était hyper intéressant. C'était au moment, où ça attaquait pas mal en Ukraine, tout ça, donc c'était hyper intéressant. Un autre monde, même s'il y avait quand même, quelques anciens militaires et si effectivement ça reste le public. Et donc, c'était une volonté, hein, d'aller dans l'administration publique parce que je voulais voir comment ça fonctionnait et aussi, il y avait toujours un peu ce truc du service. Enfin, je me disais: «Bon, l'armée, c'était peut-être pas forcément exactement ce qui m'aurait plu sur le moyen terme et le long terme. Bien que sur le court terme, c'était quelque chose qui me convenait parfaitement. Mais l'administration publique, il peut y avoir des choses intéressantes quand même, notamment dans les sujets de défense, tout ça. Enfin, il y a quand même des sujets extrêmement intéressants. Donc voilà, j'y ai passé 1 an et ensuite, j'ai été au Quai d'Orsay et donc ça, c'était vraiment, incroyable parce qu'en fait, enfin, au Quai d'Orsay, il y a que des diplomates, il y a que des énarques. Enfin, moi, dans ma sous-direction, il y avait que des énarques et moi, j'étais l'ingénieure là-dedans. C'était vraiment trop drôle. Et donc là, j'ai passé aussi 1 an et donc ça m'a permis en fait de me rendre compte, que finalement j'étais pas vraiment faite pour ça parce que la diplomatie, c'est quand même, très peu de maths et de physique, en tout cas très peu d'analytique et moi j'avais quand même, cette partie-là qui me manquait. Ouais, peut-être plus de créativité, ouais, de penser en dehors de la boîte. Et puis là, tu devrais penser dans la boîte tout le temps et tu n'avais pas le droit de sortir de ta boîte et c'était frustrant pour toi. Exactement et donc hyper intéressant. Enfin vraiment les sujets étaient hyper stratégiques et tout donc enfin, tu vois passer des choses qui sont extrêmement intéressantes et enfin, vraiment, en tant qu'ancien militaire, en plus, tu les as un peu touchés, ces sujets-là, mais tu as toujours un peu la frustration de te dire, «OK, bon, là, c'est une décision, mais je comprends pas très bien les décisions». Là, tu vois vraiment la décision de l'autre côté, en fait. Ouais. Donc ça, c'était vraiment hyper intéressant et les sujets que je traitais m'intéressaient énormément et étaient, pour le coup, hyper utiles. Enfin, si tu veux, des fois, tu rédigeais quelque chose, enfin, tu voyais concrètement ce que tu faisais, quoi. Enfin, c'était vraiment assez impressionnant, quoi. Donc ça, vraiment hyper intéressant. Et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, enfin, foncez, en fait. Enfin, en ayant fait Centrale Marseille, clairement, il y avait 0 chance que je me retrouve au Quai d'Orsay dans une sous-direction où il y avait que des énarques. 0 chance. Et pourtant, en fait, je suis arrivée, j'ai postulé et on m'a dit, «Bon, bah, OK, on vous prend». Ah ouais, c'est Tu dingue. vois? Enfin, vraiment oser, quoi, en fait, parce que, enfin, il y avait aucune chance, en fait, enfin, concrètement que je sois prise. Donc vraiment, dans la vie, si vous voulez vraiment quelque chose, battez-vous pour et faites-le, en fait, vous regretterez pas, quoi. Ah, trop bien. Non, mais Je pense super. vraiment. Et après, du coup, là, pour le coup, en tant que beaucoup plus classique, je me suis dit: «Bon,
Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'arrive quand même à un âge où, mes camarades de promo, arrivent quand même à des postes assez sympas parce qu'ils ont plus de responsabilités dans l'industrie souvent et donc je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans cette direction, parce que mon contrat fait 4 ans?» Mes options, c'était soit tu passes ENA, soit, tu retournes dans le privé. D'autant plus qu'en fait, je me suis dit: «Mais en fait, la partie analytique quand même, elle me manque quand même pas mal» et donc là, en fait, je me suis dit: «Bon, bah, je vais me rediriger vers, le conseil quoi», quelque chose d'assez, quelque chose d'assez, classique pour les ingénieurs et donc je suis rentrée dans une boîte de conseil, voilà. OK, et là, tu y es toujours. J'ai fait un peu long, C'est ça? mais j'y suis toujours, ouais. Et ça fait combien d'années, du coup, que tu es dans cette boîte de conseil? 1 an et demi à peu près. OK, ouais, c'est pas mal. Et tu as plusieurs clients? C'est varié ou tu as toujours sur un seul client à chaque fois? J'ai plein de clients différents et nous, nos missions sont pas très longues donc grosso modo, nos missions, c'est entre 3 semaines et 2-3 mois, des fois un peu plus mais Ah, trop moi, bien, j'ai donc jamais ça fait plus de varie, mission de plus quoi. de 3 mois, quoi. Ouais, tu Ah oui, t'ennuies oui, ça varie jamais. complètement, ouais. Ça varie sur le type de mission, sur, le type de client, tout ça, donc ouais, c'est assez intéressant. OK, on a beaucoup parlé de la carrière, on a tout compris. Mais alors, les investissements IMO, ils sont arrivés quand? Enfin, quels invests? Je sais pas si tu as fait que de l'IMO ou pas. Mais à partir de quand tu as commencé à investir dans tout ça? Alors, j'ai fait surtout de l'IMO parce que le reste, j'ai pas encore assez étudié selon moi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais t'es comme moi, tu veux tout comprendre avant de passer à l'action. Donc, Exactement. Il y a je des copains sais. qui me disent: «Mais attends, les cryptos, c'est pas risqué du tout» et je leur dis: «Mais ça, tu as étudié le sujet?» «Ah quoi?» Non, mais moi, je suis du genre à vouloir comprendre toute la logique et comment ça a été conçu, la Exactement, la crypto, tu sais. blockchain et La tout, comment ça blockchain, moi, je veux fonctionnait, tout c'est comprendre. risqué. Donc, t'en as pour 5 ans avant de comprendre et commencer à placer 1 € dans la crypto. Exactement. Ah non, non, mais moi j'ai le problème, moi je voulais tout comprendre. Moi, on a lâché prise sur la crypto il y a 1 an, on en a acheté un petit peu. Mais tu vois, je suis toujours en mode, oui, mais il faudra quand même que je recreuse le sujet pour vraiment bien comprendre parce que Pareil, je suis quand j'ai même ma pas tout liste. à fait Qu'est-ce sûre, qu'il tu faut que vois. je creuse? Exactement. Donc, Tu te retrouves à recreuser un truc que tu as déjà creusé, tu dis: «Ah oui, c'est vrai, j'étais déjà arrivée à cette conclusion-là, j'avais raison». c'est ça. Ah non, mais trop marrant. Mais non, mais c'est ça. Et pour la crypto, ouais, du coup, je voulais tout comprendre. Et puis après, à un moment donné, on l'a fait quand même. Et puis on s'est dit, on fait. En fait, par contre, toujours hyper rationnel, hein. On met un montant Ouais. qu'on est prêt à perdre, hein, parce que comme j'ai pas tout à fait compris le truc, on fait quand même. On se dit, il y a quand même du potentiel, mais on fait un montant qu'on est prêt à perdre parce que j'ai pas tout On sait à fait jamais. compris, quoi. Voilà. Et puis je mets un peu et puis je verrai bien dans 15 jours ou 3 semaines comment ça s'est passé. Ouais, Je suis ouais, un peu ouais. comme ça aussi. Au début, je mets un petit peu et après je me dis: «Bon, alors c'est bon, ça s'est bien passé. Allez, je mets un peu plus». Bah, nous, au contraire, du coup, parce que moi, je sais que dans les petites expériences, des fois, tu sais, je psychote sur les investissements de type bourse, etc. Moi, je pense que c'est pas mon. Ouais, C'est compliqué. Et je sais que si tu dois tout le temps aller vérifier les cours de machin et tout, tu sais, ça te prend de la charge mentale, ça te stresse. Et puis, tu sais, nous, notre mantra, c'est les investisseurs sereins. Donc, du coup, pour la oui, crypto, on s'était vraiment dit en mode, on achète ce qu'on veut acheter ouais, avec le budget qu'on était prêt à perdre et en même temps sans avoir de regrets. En fait, on avait fait ça. En fait, on voulait pas ouais, avoir le regret, mais pas non plus avoir fait trop, tu vois. Donc, en fait, on l'a fait. Et après, on s'est dit, bon, on n'y touche plus, je veux même pas regarder les cours, je veux même pas savoir où on en est, ouais. parce que je veux la sérénité. Et puis, je pars du principe que c'est perdu, et puis peut-être que dans 3 ans, je regarderai où ça en est, et puis je me dirai, ah bah très bien, ou en fait, ah bah non, bah, c'est Oh, perdu, tu super, vois. Voilà. Mais je veux pas on savoir. attend. Bah, bref, ça, c'est ma politique crypto. Bah, moi, c'est un peu mon problème effectivement, tu vois? Enfin, j'avais mis de l'argent sur un PEA et du coup, j'avais un peu boursicoté et donc j'avais gagné des sous et Ouais. donc après je me suis dit: «Bon, allez, j'enlève tout» et puis depuis, en fait, j'ai rien touché. Donc Ouais. je gagnais un peu de sous et en fait, je me dis: «Bon, j'aurais juste laissé, enfin, mis au début et laissé jusqu'à aujourd'hui, ça se trouve, j'aurais gagné encore plus» mais effectivement, tu vois, il fallait que je maîtrise quand même le truc, Ouais, 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 non, mais c'est ce qui super n'avait pas dur. forcément de sens. Bah ouais, et du coup, mais l'immobilier, moi, tu sais, bah, c'est pareil, hein, parce que moi, je veux toujours aller plus loin. Et là, moi, je me suis inscrite à un master en conseil en gestion de patrimoine que j'ai commencé cette année, là. Donc, Super intéressant, ah ouais, non, mais tu vois, moi, je veux tout comprendre. En fait, c'est ça qui est c'est pénible. génial! Bah ouais, c'est génial, mais tu sais, c'est fatigant. Mais oui, c'est fatigant, ouais. Mais c'est super. Mais en fait, je peux pas m'en empêcher, tu vois. Enfin, bon, bref, c'est marrant. Pareil, Donc du coup, j'ai arrêté de combattre. Je me suis dit, bon, bah écoute, Dorine, tu veux faire des études? Bah, on repart sur les études, écoute. allons-y. De toute façon, je sais que Mais tu c'est vois, hyper sinon ça va me intéressant. trotter tout le temps en me disant oui, mais j'aimerais vraiment approfondir tel point fiscal. Ça m'intéresse, machin, sur les donations, les successions, les. Non, moi, tout qui m'intéresse en fait. Et je veux tout comprendre. Et c'est pénible, mais bon, en même temps, c'est ma façon d'être. Donc je comprends ta C'est façon d'être. fatigant, mais c'est ça. Ouais. C'est fatigant, mais c'est notre façon d'être et en même temps, je me dis: «Mais en même temps, après, je suis contente, en fait, de l'avoir fait», même si je me dis: «Bon, quand même, tu abuses». Mais ouais, Je me dis: «Quand même, c'est vraiment bien». ouais, Et puis aussi, il y a le fait, je pense, d'aimer apprendre aussi. ouais. Enfin, ça, c'est un point, et en fait, du coup, tu te retrouves vite à dire: «Ah oui, d'accord, OK, ça marche comme ça. Mais du coup, si je fais ça, comment ça fonctionne? Ah et puis si je fais ça aussi» et cetera. Faut bien avoir pris toutes les cas et cetera, machin, bien mathématiquement, Ouais.
Et en fait, je me rends compte aussi, alors je sais pas, hein, mais parce que bon, là, on divague, mais c'est pas grave. Après, on va revenir sur tes invests. La catastrophe, on part dans tous les sens, mais bon, c'est pas grave. Du coup, mais non, mais ça me fait penser à un truc, c'est que c'est vrai que moi, en tant que, en fait, je sais pas, j'ai une personnalité comme ça qui fait que j'adore comprendre un sujet, mais en fait, j'ai pas la même définition de comprendre que la moyenne des gens. Tu sais, les gens, Ouais, quand ils disent je comprends un truc, bah, tu sais, ils ont compris les grandes lignes. Tu sais, ils se disent bah j'ai compris. Mais moi, oui, comprendre, c'est je veux comprendre, mais genre, mais je veux jusqu'au bout. disséquer. Ah ouais, non, mais jusqu'au Ouais, bout du bout. Tu vois, totalement d'accord. et comprendre tous les tenants, les aboutissants, le pourquoi politique derrière cette loi, qu'est-ce qu'était Exactement, l'intention derrière, machin, nanana. Et puis dans tel cas, et dans tel cas, et dans telle exception. Et en fait, exactement. moi, je dis que j'ai compris un truc quand je sais que je suis Jusqu'au bout, ouais, incollable, tu vois. totalement, pareil. Et en fait, jusqu'à ce que je sois incollable, je vais dire ah non, je maîtrise pas ce sujet, tu vois. Mais parce que tu vois, il y aura Exactement. quelques exceptions qui vont que je vais dire ah non, je me sens pas à l'aise, tu vois. Le sujet là, non, je le maîtrise pas Et totalement. le pire, c'est que ça énerve les autres parce qu'ils disent, mais attends, finalement, tu connais tout. Et en fait, tu dis, bah non, enfin, je connais pas tout. Mais Enfin, oui, ça et ça et ça et ça, j'ai pas creusé, quoi. non mais c'est ça. Mais totalement, Ouais, ouais, c'est ça qui est dur. Non mais trop marrant, on doit avoir des personnalités c'est similaires. hyper dur. Ouais, c'est hyper Ouais. intéressant. Mais en même temps, tu vois, ce que je trouve génial, c'est que moi, je me rends compte que parce que moi, je me vois une mission de pédagogue parce que je suis allée tellement au bout du sujet que je vais être Ouais. capable de l'expliquer de façon beaucoup plus pédagogique que la personne Oui, qui l'aura pas compris en profondeur et qui aura totalement. juste répété ses phrases. Ouais. Et moi, je me vois un peu la mission de vulgariser, mais que pour vulgariser, moi, j'ai besoin d'avoir fait cette Il faut démarche avoir de jusqu'au tout bout. Mm. comprendre pour réussir après à faire une belle vulgarisation qui soit quand même juste et originale et Ouais. pas juste j'ai répété l'information parce que je recrache ce que j'ai lu, tu vois. Et qui appuie sur les bons points aussi. Mm. Enfin, tu vois, qui mettent bien le bon point en valeur. Et j'ai l'impression que ça, c'est un truc, je sais pas pourquoi on est comme ça, mais des fois, je me dis, mais, enfin, et en fait, notamment moi, ça a beaucoup joué sur moi au moment où j'ai commencé les invests. Et c'est pour ça que j'ai passé autant de temps. C'est parce qu'en fait, enfin, j'écoutais des vidéos et je me disais, bon, en fait, non, c'est nul. Enfin, je connais déjà tout. Bon. Et alors, je me disais, mais quand même, faut que je l'écoute parce que si jamais il y a un tout petit truc que j'ai pas écouté ailleurs, t'imagines? Puis il me donne un article de loi que j'ai pas été voir. Ah bah ça vaudra le coup. Et donc du coup j'ai écouté 36 trucs. C'est complètement nul. Mais non, Et mais au tu sais final, que oui, j'ai appris des trucs, mais bon, mais le ouais. temps que j'ai perdu. Bah ouais, bah non, mais le truc, le master en CGP, c'est un peu ça, hein, parce que franchement, en fiscalité immobilière, je pense que je suis quand même pas mal calée, parce que j'ai fait beaucoup de rendez-vous. Je me dis, mais je vais faire le master en CGP, parce que je suis sûre On que sait je jamais. maîtriserai encore plus, et puis je vais découvrir des trucs que j'aurais pas encore vus, tu vois, et ça va être encore plus intéressant. Mais c'est tellement, moi, c'est tellement ancré, quoi, que je vis, Oui. que ça me paraît naturel, et je me vois pas faire autrement, donc voilà, quoi. Ouais, et en même temps, des fois, c'est un peu frustrant parce que par exemple, quand tu vas chez le comptable, bah, tu essaies Ouais, de creuser et en fait, tu te rends compte que lui, il te dit: «Ah non, mais du coup, je vais demander à mon collègue», il revient ouais, avec un truc complètement pourri. Tu me dis: ouais, «Bah non, non, ça marche mais pas oui. comme ça». Et donc en fait, j'ai l'impression à côté de quelqu'un qui en fait lui fait confiance et qui en fait du coup se pose zéro question, en fait, il a perdu beaucoup moins de temps, donc il a perdu beaucoup moins d'argent. Donc en fait, je me dis: «Bon, au final, je sais pas, peut-être que sur le long terme, effectivement, c'est utile», mais je me pose autant la question en fait. Je suis pas capable de faire le calcul et Bah, je vais pas me moi, mettre là-dedans parce que sinon, non, mais je suis d'accord que ça fait perdre plein de temps. Mais moi, comment je vois le truc, c'est que par exemple, nous, je le sais, hein, quand on a fait notre démarche d'investissement, tous nos potes étaient ingénieurs. Et en fait, tout le monde faisait ce que les gens leur disaient de faire, tu vois, en mode tu fais un Pinel, tu vas voir un CGP, il t'a dit d'investir dans tel truc, machin, nanan. Puis ils font ouais. leurs calculs et puis ils disent oui, c'est bien, c'est 7%, nanan. Et en fait, moi, je me rappelle encore avec Cyril, du coup, bah, on investissait à deux avec mon mari, et en fait, on était en mode, oui, mais moi, je veux comprendre, mais Bah exactement, du oui, coup, nanana. Et puis, si on compare avec tel autre investissement, c'est quoi la différence? pareil. Et en fait, c'est parce qu'on a eu cette démarche jusqu'au boutiste de Oui, pas c'est vrai. prendre les choses qu'on nous disait Ouais, qu'on a réussi à investir de façon ultra rentable en choisissant un régime fiscal que même le comptable ne nous recommandait pas exactement. parce Ouais, qu'il nous recommande, en fait, ce qu'il recommande à tout le monde, c'est-à-dire ouais, l'investisseur lambda qui ne devient pas rentier, qui ne fait pas des trucs très ouais, rentables, et puis du coup, bah, qui ne va pas multiplier ses investissements. Et moi, je voulais investir ouais. comme, moi je disais toujours comme Donald Trump, tu vois, même si Donald Trump n'a pas fait Ouais, ce genre d'investissement, mais il faisait de la promotion immobilière, donc c'est encore autre chose. Mais ouais. en gros, je me suis dit, moi, je veux vraiment être un investisseur, mais optimal, quoi, tu vois, d'avoir tout bien réfléchi Ouais. et de vraiment Jusqu'au bout et de construire pas ouais, et de construire un empire, quoi. exactement. Et je me dis, mais des erreurs bidons au démarrage, bah, en fait, ça te Ça te tue, bloque. Bah oui. totalement et les gens qui te disent:
Non, mais tu verras après. Ah, mais non, hors de question, moi. La pyramide, tu en vois déjà le haut, tu vois. Donc, il faut que tout, mais complètement ça. Il faut que tout soit nickel parce que tu te rends compte, si là, je me suis trompée. Mais alors, non, la Bah, pyramide, elle tient pas, quoi. Donc, c'est bah pas oui. bon. Mais Mais non, mais c'est totalement. dur. Et du coup, alors, donc, avec ce mindset, donc on va faire ça, investir avec un mindset d'ingénieur. Comment est-ce que tu as fait pour passer à l'action, du coup, sur tes investissements? On en parlait pas mal avec Caro. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir la différence entre elle et moi, la façon dont on a approché la chose. Elle a approché ça par la rentabilité. Moi, j'ai pas approché ça par la rentabilité parce que j'avais déjà un bon salaire et donc en fait, je voulais pas forcément une bonne rentabilité. Moi, je voulais un emplacement nickel, quoi, enfin premier parfait. Je voulais que ce soit liquide le plus possible et que ça puisse être transformé en diverses choses en fait. Enfin, ou le revendre. Enfin voilà, je voulais liquidité en fait, hein, emplacement, liquidité. Et je voulais quand même que ce soit un gros montant, enfin, ne pas être copropriétaire. Donc en fait, j'avais quand même un certain nombre de critères assez précis. Mon dernier critère, c'était que ce soit des T2, mais bon, ça, j'ai fini par, j'ai fini par laisser un peu parce que bon, ça commence à faire vraiment beaucoup. Alors, au début, en fait, j'avais vraiment trop de critères. Voilà, j'avais vraiment les critères d'ingénieur, c'était pas possible, quoi. Donc en fait, ensuite, j'en ai supprimé quelques-uns. Donc comment j'ai fait? J'en ai visité beaucoup, beaucoup déjà, parce que je connaissais rien à l'immobilier concrètement. Donc j'en ai visité beaucoup. Un, pour avoir une idée de ce qu'il y avait sur le marché. J'avais quand même sélectionné un endroit où je voulais acheter, hein, quand même, dans un endroit que je connaissais, à côté de ma prépa, en fait. Ok. Parce que je savais qu'il n'y avait pas d'internat, etc. Donc voilà, c'était quand même assez facile pour louer à des étudiants et en même temps près du centre-ville, comme ça je le revendais bien. Je voulais quelque chose qui était transformable en maison, si jamais je voulais le revendre ensuite soit en investissement, soit en maison pour une RP. Je voulais un endroit où il y a très peu de maisons, c'est très peu demandé. Enfin, c'est très rare d'avoir des maisons, mais c'est beaucoup demandé. Enfin voilà, j'avais quand même bien saucissonner mon truc pour que ce soit dans mes critères en fait le plus liquide et le plus enfin, très bien placé. Et tu disais, du coup, pas de copropriété, c'est ça? Tu voulais un Ouais, pas tout de de copro. suite. Moi je voulais pas de copro. Enfin en fait j'avais quand même contrairement peut-être à certaines personnes, enfin j'avais quand même déjà dès le début. Enfin en général, je trouve que les gens sont bloqués parce qu'en fait ils se disent ah mon banquier m'a dit que ma capacité d'emprunt était de 100 000 euros. Et en fait moi dès le début j'ai dit mais en fait non la capacité d'emprunt j'avais fait mon fichier Excel j'avais compris que la capacité d'emprunt c'était en fonction de ce que tu gagnais avec ton investissement. Donc en fait enfin ton salaire, tu le mets un peu de côté, en grosso modo, et en fait, selon la rentabilité de ton invest, bah, tu peux emprunter énormément. Et en fait, ça, dès le début, je l'avais vu, et dès le début, je me suis dit, non, mais moi, c'est mort, j'ai pas envie de commencer à faire un petit appart, et après, avoir à faire un deuxième petit appart, un troisième petit appart. Surtout qu'en plus, hein, je savais déjà qu'en fait, les taux d'intérêt allaient monter. Donc, en fait, moi, je voulais un gros coup, dès le début. Ce que je ne conseille pas forcément, parce que du coup, c'est pour ça, en fait, que j'ai mis autant de temps à investir aussi. Parce que c'était une énorme somme, et donc, en fait, ça me semblait énormissime, quoi. Donc, en fait, je voulais pas me tromper, quoi. Bon, résultat, je suis très contente de ce que j'ai acheté. C'est hyper rentable, beaucoup plus que ce que j'avais prévu parce que forcément, j'avais mis tous les scénarios les pires. Bah ouais, logique. Si jamais c'est pas loué, si jamais je loue en dessous du marché de 20%, si jamais il y a un troisième Covid, enfin voilà, c'était vraiment tout était prévu quoi. On sait jamais. Bah ouais, ouais. Mais non, mais Donc c'est voilà, bien de enfin partir toujours en pessimiste. Moi, je préfère toujours. Nous aussi, on fait toujours en pessimiste. Mais des fois, faut pas faire trop pessimiste et du coup pas passer à l'action parce qu'en fait, moi, j'en ai dans les exactement. coachés des gens qui mettent tellement de scénarios pessimistes qu'en fait, ils font des scénarios, mais râlez pas crête de rentabilité. Mais je dis, mais en fait, t'as tout sous-estimé tellement que c'est juste impossible. Tu Ouais, passeras jamais à l'action avec ça, effectivement. quoi. Donc, faut mesurer le truc, quoi. Faut quand même Bah, passer à c'est bien dans ce l'action. cas-là, je trouve, encore une fois, en tant qu'ingénieur, de faire trois petits onglets dans son fichier Excel, de faire un pire scénario, un moyen et un très, un très bon. Ah, comme ça, tu fais. Non, mais c'est exactement ça. C'est comme ça. Tu te dis, bon, celui du milieu, c'est pour moi, le pire, c'est pour me rassurer, et celui du haut, c'est pour la banque. Ouais, voilà. Mais donc voilà, enfin, grosso modo, c'est comme ça, quoi. Ok. Et donc, du coup, t'as acheté un immeuble. Après, comment est-ce que j'ai eu l'idée d'investir dans l'IMO? Je pense que c'est. Je sais même pas, je sais pas trop. Je sais pas trop, je pense que je me suis dit. La retraite, je me suis toujours dit que c'était mort, parce que je voyais bien comment ça se passait. Dans l'armée, il y avait quand même beaucoup de difficultés au niveau. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de difficultés. Les gens travaillaient beaucoup, c'était très dur, ils étaient très peu aidés. Enfin, vraiment, on se rendait compte que ça allait pas très bien, quoi. Et que les gens, pourtant, étaient vraiment hyper engagés, quoi. Donc, on se dit, enfin, franchement, il y a des gens hyper engagés, tout ça, et ils sont pas aidés, donc ils sont pas très bons, quoi. Donc, dès ce moment-là, je sais pas, peut-être mon côté peut-être pessimiste, j'en sais rien, mais finalement, il y avait quand même des réformes des retraites un peu tout le temps. Et puis je sais pas, enfin, mes parents m'ont toujours dit, de toute façon, on n'aura jamais de retraite depuis que je suis petite. Ouais. Donc, ça m'a peut-être un peu aussi. Enfin voilà, moi, c'était pas dans un but au début de me dire j'arrête de travailler. Enfin, ça n'a jamais été le but. J'adore mon boulot et j'ai adoré tous les boulots que j'ai fait. Et je pense que ça m'aurait pas suffi. Enfin, ça me suffirait pas en fait de faire que du mot. Contrairement à des gens qui sont passionnés sur un sujet. Enfin, moi, j'ai besoin de un nouveau sujet, un nouveau sujet, un nouveau sujet, et puis plein de sujets. Et puis, je me fais des tout doux parce que sinon, ça part tellement dans tous les sens que c'est impossible. Et donc, du coup, donc pour la retraite, et en plus, c'est trop bien. C'est vrai que la réforme des retraites, moi, je trouve que ça fait du bien parce que
Tu vois, soit tu lamentes, soit tu te dis, bon, bah, faut que je me bouge et puis que je me la prépare, ma retraite, quoi. Exactement. Exactement. Et là encore, tu vois, merci encore à mon prof de prépa de lettres, pour le coup, qui nous a dit: «Mais en fait, enfin, faites-le, quoi». Tu vois, je pense que je l'aurais pas rencontré, j'aurais jamais été au Quai d'Orsay, j'aurais jamais été, à mon poste d'avant non plus parce que, enfin, c'était pas pour moi, c'était que des Sciences Po et cetera, ENA qui allaient dedans. Donc en fait, je me dis: «Mais merci». C'est vraiment important, je trouve, dans la vie, mais dans tout, en fait, de se dire, même s'il y a un sport que vous pensez pas faire, bah, faites-le, en fait, si vous avez envie. Essayez. Enfin, c'est pas grave, enfin, je sais pas, vous êtes un mec qui fait 70 kilogrammes, vous avez envie de faire, du pole dance, bah, faites-le, en fait. Enfin, on s'en fout. Ouais. Si c'est ce que vous avez envie de faire, faites-le. Et du coup, ouais, je pense que ça m'a aidé en fait, pour le coup, à le faire et c'était effectivement, comme tu dis, dans l'optique, de la retraite surtout. Et du coup, donc, c'est un immeuble de combien d'appart? Juste pour me rendre compte de la taille de l'immeuble. Alors en fait, il y a une coloc, ils sont 8, il y a un T3 et un T2. À une coloc de 8, un T3 et un T2. Ouais, Et tout ça ouais, dans le ouais, même immeuble. Ah, mais c'est excellent, une coloc ouais, de 8. ouais. Et ben, au début, j'avais un peu peur d'ailleurs, mais bon, là, c'était un peu un moment où je me suis dit: «Bon, les taux d'intérêt montent, Marianne, va falloir se bouger, enfin, de vouloir que des T2, gna gna gna, hyper bien placés et tout ça, bon, concrètement, il y en a pas, 36 000 qui se vendent». Et puis en plus, enfin, à chaque fois, il y avait des gens qui arrivaient devant moi qui disaient: «Bon, bah, voilà, j'achète cash». Ouais. Une ou 2 fois, enfin, pas une ou 2 fois, même plutôt 10 fois, je me suis fait avoir en fait, où on m'a dit: «Mais madame, vous êtes bien gentille avec votre condition suspensive, nous on paye cash en fait, demain». Ah! Bon, donc voilà. Et donc là en fait, et pour dire en fait, enfin, je l'ai même pas visité en fait. Enfin, c'était quand même énorme comme montant et donc en fait l'agent immobilier m'a appelé le matin en me disant: «Bon bah voilà, ça va sortir là sur les annonces, je vous conseille de faire une offre tout de suite au prix». Donc moi déjà, dans mon idée, faire une offre au prix, c'était pas possible, mais je l'ai fait quand même parce qu'il fallait forcément négocier, on sait jamais. Bah ouais, ouais. Non, mais pour info, notre troisième immeuble, on l'a acheté au prix. Parce qu'on pouvait Allez, pas le ouais. négocier parce qu'il était off-market et il allait partir. Donc on n'avait pas le choix. Mais si tu connais bien ton marché et que tu connais exactement les prix au mètre carré du secteur, que tu as déjà fait plein de visites d'immeubles dans les alentours, bah Exactement, tu peux, si tu connais bien le secteur. exactement. Exactement et même en fait, je dirais que je l'ai acheté encore en dessous de ce que je pensais par rapport au marché. Ouais. J'avais encore mes sujets pessimistes, tu vois? J'avais quand même un peu. Et du coup, comment t'as fait ça pour que l'agent IMO, il t'appelle? T'avais fait des visites, t'avais multiplié des visites terrain et t'étais sympathisé avec lui? Alors, j'avais multiplié les visites et j'avais dit que j'étais hyper sérieuse et je pense que ça se voyait quand même. Enfin, tu vois, j'étais en CDI, j'étais quand même pas trop mal payée. Et ça, tu l'avais dit aux agents IMO, ton poste où tu Je l'avais dit travaillais? aux agents IMO et j'étais aussi, hyper rassurante, tu vois? «Vous inquiétez pas, moi, de toute façon, je suis le genre de profil que les banques adorent» et c'est vrai. Bah ouais. Non, mais c'est pour les conseils aux auditeurs, pour que ça leur parle. J'ai fait en sorte que les banques, m'aiment bien. Enfin ça, il y a plein enfin si vous êtes tout le temps à découvert, si vous achetez, n'importe quoi et cetera, bon bah la banque elle va se dire: «Ouh là là, ça va être compliqué». Si vous êtes quelqu'un d'assez enfin pas économe dans le sens, où vous achetez rien, mais si vous êtes quelqu'un de raisonné, que vous êtes jamais à découvert et cetera, forcément la banque va plus vous aimer. Donc en fait, enfin, c'est pas un sujet de gagner beaucoup ou pas, en fait. Enfin, il y a des gens qui gagnent 5 000 € par mois qui vont jamais réussir à rien acheter et il y a des gens qui gagnent, 1 800 € par mois et qui vont réussir à acheter. Enfin, d'ailleurs, moi, j'étais pas bien au-dessus de ça, hein. Quand j'ai acheté, j'étais pas à un salaire, extraordinaire, hein. J'étais un peu au-dessus, quoi, mais j'étais dans l'administration publique, donc c'était pas. Ah oui, donc c'était à l'époque. À l'époque, tu étais à l'administration Ouais, publique, tu étais du coup. Attends, je sais ouais, plus, c'est pas le Quai au d'Orsay, Quai mais le truc. d'Orsay. Ah, t'étais au Quai d'Orsay, voilà. J'étais au Quai d'Orsay et d'ailleurs, j'étais au Quai d'Orsay en CDD avec un salaire pas énorme, donc franchement, dites pas que c'est pas possible. Bah ouais, ouais. Mais c'est sûr que ça le fait quand tu dis je bosse au Quai d'Orsay. Tu peux le dire quand même. Ouais, L'agent, quoi, ouais. tu fais genre, Je j'ai juste un CDD, mais bon, ça, c'est un détail. non mais T'as pas besoin de ah le non, dire, par contre, ça. j'avais carrément dit que j'étais dans l'administration publique. Ouais, ouais, t'as pas précisé que c'était en CDD. Je sais plus, ouais, mais Ouais, ouais, non, j'avais mais dû ça, quand même, de toute façon, faut dire ce que les gens veulent, enfin, la vérité parmi ce que c'est les gens ça, faut veulent pas entendre. mentir, mais faut pas forcément montrer Voilà. exactement. Donc, très bien. Et du coup, ça, c'était donc en quelle année? C'était en 2020? 2021? 2021. Ok. 2021. Et d'ailleurs, important pour, peut-être ceux qui nous écoutent, je le disais tout à l'heure avec les agents immobiliers, oui, effectivement, enfin, si vous êtes quelqu'un qui est chiant, qui répond jamais au téléphone, qui les appelle le dimanche, enfin, essayez d'être sympa, de les aider, en fait. Enfin, si vous êtes la personne qui, pose 36 000 questions à la noix, parce que c'est marqué déjà dans l'annonce, enfin et alors que c'est déjà marqué dans l'annonce, je veux dire, enfin, vous êtes chiant, en fait. Enfin, mettez-vous à sa place, en fait. Lui, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est un acheteur, pardon, qui va acheter, le plus facilement possible pour lui, en fait. Enfin, qui va poser les bonnes questions qui ne sont pas déjà notées quelque part, qui va, lui poser les bonnes questions, qui va visiter, qui va pas lui dire, «Ah bah non, c'est nul, gna gna gna» ou je sais pas quoi, «Ah mais vous vous rendez compte, nin nin». Enfin voilà, faut poser les bonnes questions,
mais en étant, je sais pas si constructif, le bon terme, mais soyez quelqu'un de poli, sympa, enfin, Qu'on a envie d'appeler tout quelqu'un avec qui vous simplement avez envie de quand travailler, bah, voilà, ouais. exactement, enfin et c'est pour ça d'ailleurs qu'il m'a appelé en premier. C'est parce que, bah, du coup, j'avais déjà fait 2-3 visites avec lui, je m'étais fait passer devant, je lui avais dit: «Ah bah, vous vous rendez compte, moi à chaque fois, les gens qui ont de l'argent, ils passent devant moi et cetera», donc là, il a eu peut-être un peu pitié de moi et il m'a dit: «Bon, allez la pauvre, La on prochaine va fois, quand c'est même elle lui que filer un petit j'appelle en truc». premier, ouais. Voilà, quoi, enfin, il y a ça aussi et c'est la réalité, en fait, enfin, concrètement, voilà, enfin, si vous êtes sympa et que enfin, je sais pas, répondre au téléphone, enfin, si vous pouvez pas répondre, envoyez-lui un texto en lui disant: «Bon, bah, voilà, mes dispos» et cetera. Enfin, même pour les visites, enfin, je sais qu'il y a des gens, enfin, les agents immobiliers me disaient, il y a des gens, c'est, «Ah oui, bah, je veux visiter maintenant. Ah mais non, finalement, je veux visiter dans 2 heures. Ah mais non, finalement, ce sera mardi. Ah non, bah, finalement, ce sera mercredi». Enfin, vous lui envoyez un message, vous lui dites: «Bon, bah, voilà, mes dispos, c'est tel jour de telle heure à telle heure, tel jour de telle heure à telle heure». Enfin, voilà, Bah, ouais. c'est des choses qui vont forcément être, plus enfin, mettez-vous à sa place, quoi. Qu'est-ce Ouais. que vous aimeriez avoir en face de vous comme acheteur? Mais ce qui est pas mal aussi, je trouve, c'est que j'ai l'impression, je sais pas, hein, moi j'essaie d'analyser un peu ce qui se passe, mais enfin, j'essaie d'analyser comment fonctionnent les gens en général. Et en fait, c'est vrai que parmi les gens qui ont un profil plus ingénieur, je trouve qu'il y en a beaucoup qui ont la flemme d'aller faire des visites et qui en font pas beaucoup. Tu sais, Ah oui. qui restent un peu derrière Mmh. leur PC avec leur fichier Excel, qui se bougent pas. Ouais. Et ce que je trouve génial avec ce que tu as raconté, c'est qu'en l'occurrence, tu t'es vraiment bougé et tu as mis en place du Ah oui, ouais, relationnel, ce qui est finalement pas dans ouais. la partie ingénieur de notre cerveau, de se dire, je Oui, vais c'est vrai. construire des relations avec des agents IMO, je vais être sympa avec eux, et en fait, je vais être sur le terrain. Donc, en fait, du coup, on sort un peu de ce côté trop chiffre, et maintenant, je vais Ouais. me confronter à la réalité et m'adapter. Donc, c'est ça qui est Mmh. top. Si tu combines les deux, Exactement, il y a besoin de t'es sentir, gagnant. en fait. Bah ouais, Ouais, il y a besoin de sentir, en fait, le marché. Enfin, vraiment, l'expertise que j'ai enfin, l'expertise, je sais pas si on peut appeler ça une expertise, mais la connaissance que j'ai aujourd'hui me permet enfin, mon deuxième immeuble, je l'ai acheté en 1 heure, enfin, clairement. J'étais à Paris, je l'ai vu le matin, j'ai fait l'offre, j'ai été le visiter le soir et j'ai dit: «OK, je l'achète». Donc en fait, enfin, oui, la première fois, ça prend du temps, mais en fait, enfin, ça permet, en fait, de vraiment sentir enfin, je sais pas comment expliquer, c'est quand même très, c'est pas très rationnel, en fait, mais ouais, de sentir vraiment, de se dire: «Ah oui, mais en fait, celui-là, non, je sais pas, enfin, la rue est pas cool, il est orienté nord». En fait, on s'en rend pas forcément compte. On se dit pas forcément: ouais, «Il est orienté nord». Mais en fait, quand on est dedans, on se sent pas forcément bien. On se dit: «Bon, ouais, le salon, moyen». Et en fait, à un moment, vous rentrez dans un et vous dites: «Ah ouais, le salon est sympa, tout ça». Vous vous rendez compte du potentiel, en fait et des fois, bah, le prix va être peut-être un tout petit peu plus cher, mais en fait, il vaut beaucoup, beaucoup plus, en fait, parce que la rue dans laquelle il est, même s'il est bien placé et que la rue d'à côté est très bien placée aussi, en fait, c'est pas la même rue. Il y en a une qui est plus passante, il y en a une qui est, pas orientée de la même façon, il y a un boulanger qui est super sympa en bas, enfin, j'en sais rien. Il y a des choses comme ça, en fait, qui font enfin, qu'on est obligé de sentir en visitant, en fait. Donc ouais, je pense que c'est hyper important. mais en fait, c'est ça qui est incroyable parce que moi, je sais que dans ma façon d'être et de ma façon de penser, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait pas les gens qui disaient c'est une question d'expérience. Alors, enfin, je vais aller loin, hein, mais tu sais, il y a des gens qui, tu sais, genre, j'en sais rien, tu vois. Et moi, j'étais en mode, bah, je m'en fiche de ton expérience, tu vois. Moi, ma logique veut que tac, 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 tac. Et l'expérience, du coup, tu sais, je voyais beaucoup de gens qui, tu sais, qui prônaient l'expérience. Ah, moi, j'ai 30 ans Ouais, d'expérience. Et puis j'étais là, bah oui, mais bon, si t'es logique, tu peux tout de suite. T'as pas besoin d'expérience, quoi, tu vois. Et en fait, c'est vrai que l'immobilier m'a appris qu'il y avait une part d'irrationnel dans l'affaire et ouais, que l'expérience, malgré que moi, j'aime pas ce mot et ça me saoule les gens ouais, qui me disent c'est une question d'expérience, ben, en fait, pour de vrai, quand on fait des ça visites, compte. bah, ça marche vraiment, quoi. C'est-à-dire que Ouais, les 5 premières visites, tu auras beau être le plus rationnel de la Terre, tu seras mauvais, tu vois. Mais genre, mais vraiment, ouais, tu complètement, seras mauvais. Et en fait, complètement. c'est le nombre de visites que tu fais qui va à un moment donné créer quelque chose dans ton cerveau qui va faire que tu vas développer des réflexes, des mécanismes et qui va faire que Ouais, tu vas être meilleur en fait. Et même dans les discussions avec les agents, même dans les discussions avec les banques. oui, Tu vois, il faut prendre exactement, l'expérience de faire plusieurs rendez-vous bancaires. totalement, Tu seras forcément mauvais au début. Et c'est ça qui est exactement. énervant par rapport à mon profil, parce que j'aimerais que tout soit rationnel et tout machin. Mais en Oui, fait, en fait malheureusement, complètement. non. Il y a vraiment une part d'expérience et de s'en rendre compte et de réussir à lâcher prise en se disant, OK, maintenant, je vais aller sur le terrain, je vais me confronter à la réalité, je vais être mauvais. Et en fait, je vais Ouais, sentir des choses qui sont pas de l'ordre du logique, mais qui exactement. vont être plus fortes, en fait. Et réussir à finalement à combiner les deux. Parce que je suis d'accord que juste faire 50 000 visites, si tu réfléchis à rien, Ça ça va sert à peut-être rien. servir à rien. Mais si tu Ouais. combines les deux, bah, c'est là que tu vas devenir hyper puissant. Mais alors, je vais rebondir sur ce que tu disais. Je pense que du coup, c'est hyper important aussi, en fait, d'avoir fait son fichier Excel avant. Parce qu'en fait, du coup, tu as une connaissance du marché, mathématique, quoi, enfin cartésienne. Et donc en fait, tu te dis: 3118 m². Ouais, mais alors du coup, il est un peu plus comme ça, donc celui-là vaut moins que celui d'à côté. Mais celui-là vaut plus que celui d'à côté, qui vaut moins que celui d'à côté, et cetera. Et donc en fait, tu te fais toute une,
une toile d'araignée, en fait, où tu dis: «OK, mais celui-là vaut moins, celui-là vaut plus et cetera et celui-là, ah oui, celui-là, il va un peu valoir un peu plus, celui-là, il est surestimé. Ah oui» et l'agent, quand je lui ai dit que c'était surestimé, il m'a rien dit. Il m'a pas dit: «Oh mais non, voyons, c'était super». Donc en fait, il y a ça aussi, tester, en fait, aussi l'agent immobilier. Enfin, quand on a la connaissance, en fait, après, on arrive à le tester et on comprend: «Ouais, OK, il c'est surestimé, mais là, en fait, c'est une succession, ils sont 14, c'est pas possible de négocier». Donc en fait, non, ça sert à rien. Mais ici, ah oui, c'est surestimé, mais en fait, ils s'en rendent compte. Ils ont essayé de surestimer pour voir s'ils pouvaient vendre, mais ils veulent vendre, ils sont pressés. Donc quand même, peut-être que je peux négocier. Donc en fait, tout ça fait que, enfin, l'un sans l'autre, effectivement, comme tu disais, est pas utile. Mais je pense que de le faire avant, en tout cas, moi, ça m'a fait prendre en expérience plus rapidement. J'aurais mis plus de temps à prendre en expérience si je l'avais fait après, quoi. Bah, Ou mais pendant ce temps. complètement. Mais après, moi, je suis d'accord, hein, dans le sens où nous, ce qu'on prône, c'est d'y aller avec méthode, en fait. C'est que faire des visites, si Ouais, t'as pas de méthode et que t'as pas réfléchi en amont les choses, bah, tu sais, c'est comme ouais, quelqu'un qui se promène, enfin, ça sert à rien. Mais en effet, ouais, de ouais, la combinaison totalement. des deux et de faire, je suis complètement d'accord, faire son fichier avant et voilà. Ouais, et hyper important aussi de se faire des relations, en fait. Parce que, enfin, des relations, enfin, je veux dire, j'invite pas mon agent immobilier en vacances, hein, mais en fait, enfin, moi, en tout cas, j'étais dans une zone quand même où ce que je recherchais était hyper demandé, où bah, les gens payaient beaucoup cash, donc pas moi. Donc c'était un peu compliqué quand même. En fait, enfin, faut vraiment créer une relation pour leur dire, bah, vous voyez, moi, je suis comme vous, je suis pas hyper riche, donc s'il vous plaît, j'essaie de m'en sortir, aidez-moi, quoi. Et en fait, des fois, ça marche, quoi. Donc pas souvent, mais en fait, enfin, faut pas vous dire: «Bah non, en fait, c'est pas pour moi parce que de toute façon, bah, il y a que les gens qui payent cash qui vont pouvoir acheter». Moi, en fait, j'ai persévéré et je me suis dit: «Bah non, moi, je vais persévérer et un jour, je vais y arriver» et du coup, bah, j'ai réussi, en fait. Voilà, faut pas encore une fois, en fait, faut pas abandonner, il faut se dire: «Si, si, c'est possible, en fait». Enfin, donc voilà, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'avais plusieurs critères, j'en ai abandonné quand même certains, donc faut quand même se rendre compte, mais à un moment, faut aussi se dire: «Si, c'est possible et je le fais». Trop, trop bien. Et là, la dernière question qui me viendrait, parce que bon, après, bon, on aurait pu aller encore plus dans le détail, surtout. Donc, du coup, tu as un deuxième immeuble, c'est ça, en Ouais, 2022? Ou... Parce que je sais pas, tu as acheté le premier en 2021? 2023. Ah, donc cette année. 2023. Ouais, cette année. Ok. Cette année et donc celui-là, bah, j'ai acheté hyper vite du coup, mais parce que avant j'avais pris le temps de faire, tout ça quoi, donc oui, celui-ci, je l'ai acheté hyper rapidement, c'était une bonne affaire, les taux d'intérêt montaient vite, donc ouais, j'ai acheté, rapidement. Il y avait pas de travaux aussi, donc bon, c'était forcément plus facile. Pareil, j'ai acheté au prix. J'ai fait une offre bien en dessous et puis on m'a dit, «Bah, non». Quelqu'un en face qui veut acheter au prix, je me dis: «Ah attendez, j'arrive tout de suite, j'achète au prix». Donc ça, bon, on sait jamais si c'est vraiment très vrai, mais bon, in fine, c'est quand même une très bonne affaire, donc voilà. Et du coup, toi, tu fais 100 travaux à chaque fois? Non, le premier c'était avec travaux. Ok. Le premier c'était avec travaux et celui-ci, en fait, c'est pas que c'est sans travaux, c'est avec travaux, mais pas forcément tout de suite, en fait. Enfin, vu que c'est loué, Ok. j'ai pas forcément obligation de les refaire tout de suite, surtout qu'il y a pas de enfin, il y a pas de diagnostics qui sont pas bons, il y a pas de choses qui sont pas bonnes, en fait, donc il y a pas d'urgence à faire des travaux. Alors que l'autre, le diagnostic était pas bon, l'électricité était pas bonne, enfin, il y avait rien qui était bon, quoi. C'était vraiment Ok. une vieille immeuble, quoi. Ok. Non, mais c'est trop bien. Je pense qu'on a fait pas mal le tour là sur tes invests. Il y avait juste ouais, une petite curiosité. Je sais pas, mais j'ai l'impression que tu es quelqu'un de quand même ambitieux et ultra bosseur. Et le fait que tu sois en vacances, ça m'interpelle. Parce que moi, je sais que j'avais le problème avec Cyril, en tout cas à l'époque où on bossait à temps plein et qu'on avait nos immeubles, qu'en fait, à chaque fois qu'on avait des congés, c'était pour l'IMO, quoi. Tu vois, on n'arrivait pas à lâcher prise, à l'époque, en tout cas, pour se dire, tiens, on va faire des vraies vacances. Enfin, du coup, toi, là, tu es en vraies vacances. Ouais. Je suis en vraies vacances, j'ai appelé, enfin, en fait, là, je suis en train d'acheter 2 autres trucs, donc du coup, je suis en vraies vacances, mais les compromis étant signés, enfin, faut que enfin, je suis en train de faire les dossiers pour les banques, et cetera. Donc oui, je m'étais organisée pour que ce soit des vraies vacances. Bon, il y a quelques trucs à gérer, mais ça, oui, après, enfin, moi, j'ai quand même passé beaucoup, beaucoup de temps, enfin, ouais, les dernières années, j'ai quand même passé beaucoup de temps à bosser. Autant pour le boulot parce que je fais facilement 60-70 heures par semaine. Donc ça veut dire que bah, quand on fait ces horaires-là, concrètement, c'est le week-end hein, qu'on bosse l'IMO. Donc oui, j'ai quand même eu beaucoup, enfin j'ai beaucoup beaucoup bossé, mais aussi, enfin je m'arrêtais jamais en fait. Donc oui, j'ai pris des vacances parce que là je me dis à chaque fois, je prends souvent 3 semaines en fait, et je me dis souvent, malin dans ces 3 semaines où je dors quoi. Enfin, Ah, c'est bien. Ouais, tu arrives à le faire. Et donc, du coup, une fois par an, tu arrives à partir 3 semaines ou faire un vrai break. ouais, ouais, ouais. Oui, et je le fais parce que sinon en fait, pas possible quoi. Enfin, je suis tellement tout le temps en fait, enfin, j'arrête jamais en fait. Donc le midi, même des fois, je prends pas la pause parce qu'il faut que j'appelle un tel, un tel, un tel. Des fois, je prends pas la pause parce que dans mon boulot, c'est comme ça Bah ouais. et on bosse beaucoup, mais oui, en fait, enfin, après, on sait pourquoi on le fait. Enfin, quand c'est fini, on est content, et cetera. Et puis après, des fois, on se dit aussi, bon bah, quand on voit les copains qui font d'autres choses et tout,
on pense un peu à la prépa et on se dit: «Bon, en prépa, c'était pareil» et puis finalement, je regrette pas. Mais bon, après, le temps file aussi. Des fois, on se dit: «Bon, faudrait que je fasse un peu 2-3 trucs» et donc le fait de prendre 3 semaines de vacances en se disant, enfin, là, je fais ce que je veux et j'en profite, Ah, ça c'est trop permet de se bien. dire, déjà de faire un bilan un peu, de prendre du recul sur tout ça et puis en plus se dire, bah, voilà, enfin, je me repose, quoi, pour de vrai. Et là, du coup, tu es sur des compromis en ce moment, sur des immeubles encore, toujours? Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, alors moi je parle comme un auditeur, hein, mais au niveau des taux bancaires, des prêts bancaires et tout, tu pas peur? Comment tu approches le Au truc? niveau des taux bancaires, je me dis: «Bon, c'est un truc d'inflation de toute façon», donc voilà. En fait, enfin, je me dis: «Si ça continue de monter, je serai gagnante, si ça baisse, je renégocierai». Donc enfin, après, je suis dans un secteur où je suis pas sûre que ça baisse énormément. Ça a déjà un petit peu baissé. Après, j'ai bien négocié ce que j'achète. Et par rapport à ta capacité d'endettement, tu es confiante là, de repartir là, oui et non, mais tu y vas quand même ou? Bah, tu veux dire pour les banques? Ouais, par rapport aux banques. J'ai un peu tâté le terrain. Après, en fait, ça dépend comment tu amènes les choses, hein. Enfin, vraiment, je me suis rendu compte qu'au début, en fait, c'est effectivement, quand j'ai signé les compromis, bon, j'avais bien sûr mis une condition suspensive et je me suis dit: «Bon, j'espère que ça va le faire, quoi». Et au final, bon, pour l'instant, j'ai pas encore les accords, donc je peux pas m'avancer pour l'instant, mais on m'a pas dit, tout de suite non, quoi. Ouais, non, mais c'est pour montrer aux gens en fait que en fait, mais enfin là, parce que c'est pas mal, tu es vraiment une investisseur active en ce moment là, que j'interviewe et qui est sur Ouais. une opération en ce moment. Et je trouve ça intéressant pour les auditeurs de voir que bah, qu'en fait, on n'est jamais sûr à 100% d'obtenir un prêt de toute façon, et puis qu'on y va quand même, et Ah puis non. qu'on fait de son mieux, et Ah puis oui, complètement. ça fait partie du jeu, quoi. Et puis je suis sûre qu'il y a des chances que tu y arrives, quoi. Je pense qu'en fait, enfin, pour le premier, on se dit tout le temps: «Oh là là, si j'ai pas le prêt, si j'ai pas le prêt». Mais en fait, enfin, c'est des choses qui arrivent tout le temps à tout le monde et en fait, pour des gens qui ont des résidences principales, tout ça, enfin, des choses beaucoup plus graves, en fait. Ouais. Enfin, c'est des gens qui, des fois, ont besoin de se loger et cetera. Nous, ça reste un investissement, donc oui, c'est embêtant. Oui, on y a mis du temps, mais bon, bah, ça arrive et puis après aussi, enfin, c'est pas qu'une seule banque, quoi, hein, ni 2 ni 3. Enfin, moi, Bah c'est ouais. enfin, bon, là, en l'occurrence, j'en ai fait 3, mais mon premier investissement, je pense que tu avais fait 15 banques, au cas où, on sait jamais. Mais bon, enfin, voilà, si ça marche pas dans une, faut essayer une autre et des fois, il y a des banques qui ont des surtout en ce moment, en fait, où ça commence quand même à se desserrer un peu pour les investisseurs. Ouais. Et là, je le sens, hein, par rapport parce que du coup, j'ai acheté en juin dernier et là, donc du coup, je recommence les banques. Donc en juin 2023, t'as acheté? Ouais, en juin 2023 et donc c'était hyper tendu, hein. Là, vraiment, les banques me disaient, «Ah non, mais non, on» d'ailleurs, une banque qui aujourd'hui me étudie mon dossier m'a dit, pour la dernière fois: «Non». Ok. Elle m'a dit: «Non, enfin, c'est même pas la peine, je demande même pas au siège». La même banque me dit aujourd'hui, enfin, elle demande au siège. Donc et d'ailleurs, le siège est plutôt en accord. Enfin, sa réponse, c'est: «Le siège est plutôt en accord. Il nous manque, 2-3 documents», donc les plans, des choses comme ça. Ah ouais, donc ça veut dire que, donc en effet, parce que ça se confirme du coup, parce que j'avais rencontré mon agent immobilier qu'on aime bien là il y Mmh. a pas longtemps, et qui disait que ça allait mieux au niveau des banques. C'était aussi son ressenti. Ouais. Oui et en fait, j'ai l'impression qu'ils sont enfin, c'est tellement, en fait, les gens peuvent plus l'acheter, les gens qui achètent pour leur résidence principale, parce que, bah, c'est pas un investissement, c'est leurs sous, Mm. de tous les mois, leur salaire. En fait, leur salaire n'a pas, triplé, quoi, donc forcément, enfin, il a pas besoin de tripler, mais le coût du crédit est quand même beaucoup plus important. Donc en fait, il reste plus les investisseurs et donc concrètement, quand les banques voient que vous êtes quelqu'un de sérieux, ils se disent: «Bon, bah, déjà, ils se font beaucoup plus d'argent qu'avant», parce qu'avant, enfin, un investisseur, ça leur rapportait presque rien, hein, sur un prêt. Aujourd'hui, ça leur rapporte beaucoup plus quand on voit, combien ils gagnent en intérêt dans un prêt, c'est énorme. Donc il y a ça et puis en fait, ils veulent travailler aussi sur le plus long terme. Enfin, je pense qu'eux, ils savent que ça va être quand même assez dur un certain temps et donc en fait, ils se disent: «Bon, bah, va bien falloir qu'on gagne de l'argent» et donc en fait, bah, on va le faire avec des investisseurs qui sont sérieux et qui vont être capables en fait de continuer, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment cet aspect-là. Enfin, les 2 banques qui m'ont dit oui. Enfin, il y a ma banque du coup qui m'a dit, enfin pour lequel enfin, qui m'a dit: «Pour le siège, oui, le siège est plutôt en accord», mais je croise les doigts, enfin, je ne peux pas m'avancer tant que j'ai pas l'offre. Ouais, ouais. Mais les 2 autres banques, c'est vraiment et donc du coup, sur le long terme, vous devez travailler avec nous et cetera. Enfin voilà, je pense qu'ils sont dans une optique quand même de chercher des gens qui vont pouvoir, leur rapporter de l'argent sur le plus long terme, quoi, pour les assurances, habitation, sur des choses comme ça, quoi. Bah ouais, 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 ça marche bien ça. Nous, on a pris notre Ouais. assurance PNO d'ailleurs. Ah non, oui, notre assurance habitation là, sur notre RP là qu'on a acheté en début 2023 chez la banquière, et elle est toute contente. Félicitations. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, c'est des détails, mais en fait, faut le faire, tu vois, de prendre les produits chez eux, ils sont Mmh. contents. Oui, ça coûte un peu plus cher, mais en fait, on s'en fout, parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est avoir des prêts, quoi. Exactement, on veut des prêts et puis en plus, il faut savoir aussi que si, vous avez un prêt chez eux et que pour acheter un bien, que vous vous assurez chez eux, ils seront forcément beaucoup plus enclins à vous rembourser s'il y a un problème que si c'est pas chez eux. Ouais. Donc quitte à enfin, je veux dire, gagner 100 € par an, je suis pas sûre que ce soit le meilleur plan, enfin moi finalement j'ai mis à chaque fois l'assurance dans la banque, dans laquelle j'ai
Ouais, nous aussi, on s'est jamais pris la tête. Avec mon esprit cartésien, je me suis dit, un jour, j'étudierai le truc. Mais bon, je l'ai jamais fait. Tu vois? Donc oui, mais oui, je pense qu'il faut continuer d'investir parce que, enfin, là, on est quand même dans un moment, je pense, où ça baisse, donc effectivement, ça fait peur. On ne sait pas jusqu'où ça va baisser. Ouais, mais tous les autres prix montent. L'inflation monte. Donc, je veux dire, Ah à ouais. un moment donné, ça va rattraper, quoi. Moi, j'y crois, mais bon, on en verra bien. Oui, et puis en fait, on a le crédit. Enfin, je veux Bah oui, dire, quand on regarde les autres pays du monde, mais en fait, c'est oui. ça aussi qu'il faut regarder. Quand on regarde les autres pays du monde, en fait, enfin, qui emprunte? Bon, là, on emprunte plus à 4,5, 110, hein, je 4, pense. Moi, 4,5, ouais. j'ai jamais emprunté à 110%, mais on emprunte quand même presque la totalité du prix du bien. Ouais. On sort presque rien de notre poche. Et même, effectivement, les taux Sont bas par entre rapport guillemets, aux autres beaucoup pays. moins. Bah ouais. Exactement. Donc, bon, après, il faut regarder aussi les prix de l'immobilier, mais les prix de l'immobilier ne sont pas démesurés par rapport à d'autres pays. Ouais, ouais. Non, mais c'est trop bien. Bah, c'est trop, trop bien. Là, je pense que franchement, on a donné plein d'éléments. Je pense que le titre de l'épisode, on va faire un truc sur J'en ai donné beaucoup l'esprit trop. ingénieur. Non, mais c'est trop bien. Merci beaucoup, Marianne. En tout cas, je pense que vraiment là, on a balayé plein de sujets. C'était super intéressant. On aurait pu encore creuser plein de trucs, mais c'est déjà pas mal. Donc, je pense que peut-être qu'on fera un jour un autre sujet sur la coloc de 8, comment tu la gères. On va faire peut-être des sujets plus ponctuels. Mais en tout cas, c'était vraiment super intéressant. Et d'ailleurs, si les personnes ont bien aimé ton énergie, du coup, comment est-ce qu'on peut vous retrouver? Donc, je sais que tu es associée avec Caroline Ouais. sur Business Addict. Donc, comment est-ce que les gens qui vous aiment bien peuvent vous suivre, suivre votre Sur parcours, Instagram. etc. On est sur Instagram surtout, et donc vous pouvez nous suivre, Business Addict. Donc c'est assez facile. Je pense que tu mettras certainement le tag Ou ou le lien dans la le lien dans la description. description. Ouais, ouais. En tout cas, merci à tous Ok. de nous avoir écoutés. Bah, merci beaucoup. Et votre podcast, du coup, Business Addict, qui s'appelle Exactement, et comme donc il est ça, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur toutes les plateformes qu'on connaît. très bien. Voilà, comme ça, les gens, ils pourront aller écouter. Très, très bien. Bah, merci beaucoup, Marianne. Et à très bientôt. Salut, salut. Merci beaucoup à toi.